Sasuke Uchiwa est l'un des derniers survivants du clan Uchiwa. Tout son clan a été massacré et son frère ne faisait que d'augmenter sa haine au fil des années. Sasuke a donc connu la haine et la souffrance. Il élimina son frère en pensant seulement qu'il avait vengé son clan, mais Obito lui révéla toute la vérité concernant ce drame. Après tout, Sasuke est quand même devenu un puissant ninja et a même aidé lors du 4e grand conflit ninja. Et après ça, on a eu le fameux combat Naruto contre Sasuke à la vallée de la faim. Sasuke après cela continua ses enquêtes et enquête toujours sur plein de mystères du monde ninja. Il s'est mis avec Sakura et ont eu une fille, Sarada Uchiwa. Sarada Uchiwa, elle souhaite devenir une puissante kunoichi et plus précisément son rêve est de devenir la prochaine Hokage du village caché de Konoha. Mais cependant, comme n'importe quel ninja, elle doit faire face à de nombreuses épreuves au cours de sa vie de shinobi. Comme vous le savez déjà, Sasuke a perdu son Rinnegan et ça c'est une énorme perte pour lui. Et même Naruto a perdu un grand niveau de puissance avec la disparition de Kurama. Dans les derniers chapitres, Code et Eida se sont infiltrés à Konoha, plus précisément là où se trouve Amado. Shikamaru, Amado et même Delta ne peuvent rien faire face à Eida qui est doté d'une puissance vraiment abusée. Eida a un objectif précis à atteindre, avoir Kawaki à ses côtés comme son petit ami on va dire. Et Code lui souhaite récupérer sa pleine puissance avec Amado. Face à cette intrusion, Sasuke, Boruto et même Naruto vont se rendre dans le bureau d'Amado pour voir ce qui se passe. Et là, dans le dernier chapitre, on voit bien Sasuke partir avec Boruto. Et écoutez bien, Sasuke peut ou va mourir dans les prochains chapitres de l'œuvre Boruto car la menace actuelle est beaucoup trop grande. Après, avec le plan de Shikamaru, on ne sait pas. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à également lâcher votre pouce bleu. Bref, on perd pas plus de temps et c'est parti. Dans les derniers chapitres, Code et Eida se sont infiltrés à Konoha. Shikamaru est sur place avec Amado et Delta dans son bureau, mais là un truc inattendu arrive. Le problème c'est que Eida est beaucoup trop puissante à un tel point que Delta n'a rien pu faire face à elle et même Shikamaru. Le pouvoir d'Eida c'est quoi? Elle possède le Senringan qui est une pupille qui peut voir tout ce qui s'est passé dans le passé et tout ce qui se passe au moment présent. Rien qu'avec ça, ils n'ont pu rien faire face à elle et je tiens quand même à vous rappeler que Eida a un autre pouvoir caché. Et dans le dernier chapitre, Shikamaru a remarqué qu'ils sont tous sous l'emprise d'une technique, mais laquelle? Ce que l'on sait, c'est qu'ils sont absolument tous captivés par Eida, c'est-à-dire qu'ils sont tous séduits par cette dernière, donc cela ressemble plutôt à un genjutsu. Face à de telles menaces, Naruto s'est mis en route, Sasuke et Boruto également ont abandonné leur discussion et se sont donné un rendez-vous chez l'ennemi. Et je tiens quand même à vous rappeler que tout ça se passe dans le village et qu'ils ne peuvent rien faire face à Eida et Code s'il récupère sa pleine puissance. Sasuke a précisé à Boruto dans ce dernier chapitre que Kawaki ne devait pas tuer Boruto. Et que s'il y a bien une personne qui doit se faire détester par les habitants de Konoha, eh bien c'est bel et bien lui. On nous montre encore une fois que Sasuke n'oublie pas qu'il était auparavant un ennemi pour le monde. Écoutez très bien et soyez attentifs. Dans le dernier chapitre, Boruto montre à Sasuke son ancien bandeau rayé. Boruto dit à Sasuke que ce bandeau-là lui a permis de prendre une résolution qui était de se faire tuer par son frère Kawaki, etc. Sasuke offra le bandeau à Boruto et Boruto a promis de ne jamais perdre ce bandeau. Et là, on a Sasuke qui dit que c'est à lui de maintenant montrer sa résolution. Oui, vous voyez très bien où je vais en venir. Est-ce que Sasuke sait qu'il va pertinemment disparaître? Oui, certainement. Sasuke peut mourir face à ses ennemis, surtout que n'oublions pas qu'il est quand même en manque de puissance et c'est pareil pour son frère Naruto. Alors bon, Sasuke peut nous faire des choses vraiment incroyables ou élaborer un plan direct avec Shikamaru afin de vaincre ou piéger la menace. Cela pourrait en tout cas éviter la mort certaine de Sasuke. Mais j'ai quand même ce pressentiment que quelque chose de très mauvais va arriver à Sasuke ou même l'un des personnages tels que Shikamaru par exemple. Bon, après cela reste ma théorie à moi. Si ici on a la mort de Sasuke ou même la mort de Naruto, oui, Sarada peut activer son Mangekyou Sharingan, cela ne reste pas impossible. Et n'oubliez pas que c'est une Uchiwa avant tout. Un point très important à rappeler, c'est que le Mangekyou Sharingan s'active après la perte d'être cher. Sarada est une Uchiwa et elle va bien évidemment activer son Mangekyou Sharingan, mais comment? Une chose à savoir, c'est qu'elle va assister à la perte d'un être cher, c'est ce qui va donc lui permettre d'obtenir ou si vous voulez d'activer son Mangekyou Sharingan. Et voilà les gars, la vidéo est terminée et si elle vous a plu, n'oubliez pas de la partager et aussi de me donner votre avis en commentaire. Balancez-moi vos théories en commentaire, je lirai un maximum et je répondrai également. Prenez soin de vous, c'était Amar, allez, ciao.